En question principale, je reconnais maintenant la députée de Mille-Îles. Merci, Madame la Présidente. Alors, les consultations pour la révision des zones inondables se sont terminées la semaine dernière, alors que la majorité des cartes n'étaient même pas disponibles. On constate encore une fois une action gouvernementale sans préparation et sans prendre en compte les répercussions pour les Québécois. Des Québécois qui vont voir leur maison, leur patrimoine perdre de la valeur, des Québécois qui vont avoir un problème avec leur assurance ou même qui se demandent s'ils vont pouvoir renouveler leur hypothèque. Et aujourd'hui, ils font face à un mur. C'est un mur parce que les consultations elles sont maintenant fermées et pire encore, on ne leur donne aucun moyen pour contester les cartes. Dans la CMM, le seul endroit où sont sorties des cartes, bien, on constate de nombreuses aberrations, mais il n'y a aucun moyen pour les citoyens de contester. Donc, ce que je demande aujourd'hui, ce que je demande au gouvernement, bien, c'est de mettre en place un mécanisme pour demander la révision des cartes des zones inondables. Est-ce que le ministre va être à l'écoute des Québécois? La réponse du ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Merci, Madame la Présidente. C'est une question qui est très importante et on a eu l'occasion d'apporter un certain nombre de précisions au cours des dernières semaines. 2 révisions en cours actuellement, celle des cartes des zones inondables qui, dans certains cas, n'avaient pas été mises à jour depuis plus de 30 ans. Donc, on comprend que la connaissance s'est développée au cours de ces 30 dernières années. On comprend que la réalité a changé au cours des 30 dernières années avec les changements climatiques. On a eu des épisodes très forts en 2017, en 2019, d'autres épisodes par la suite aussi. Donc, c'est un exercice qui est fondamental et j'espère que l'opposition officielle ne s'oppose pas à la mise à jour de ces cartes-là. Donc, une première réforme, et elle est à la charge des municipalités et des MRC, cette mise à jour des cartes. L'autre réforme, tout aussi importante, c'est la réglementation. Actuellement, nous sommes ou nous ne sommes pas en zone inondable. On vient ajouter des codes de risque pour justement faire en sorte que les biens et les personnes soient protégés, pour que les gens puissent savoir quel est le risque auquel ces personnes-là encourent. Donc, pour ce qui est des cartes des zones inondables, c'est un travail qui revient au MRC. La CMN n'a pas aidé, on leur a dit à l'avance en publiant les cartes avant que la réglementation soit adoptée. Première complémentaire. Madame la Présidente, je n'ai pas entendu de réponse à la question précédente. Est-ce qu'on va mettre en place un mécanisme pour contester les cartes? Et ça, ce n'est pas juste moi qui le demande, le protecteur du citoyen aussi. Puis la demande spécifique du protecteur, c'est que le ministère de l'Environnement élabore et mette en place un processus simple et accessible de révision de la cartographie des zones inondables. C'est clair, les citoyens demandent ce mécanisme-là. Alors, est-ce que le ministre va le faire? La réponse du ministre. Et un des mandats de la collègue serait de transmettre une information qui est juste. Je la lis régulièrement sur les réseaux sociaux et malheureusement, elle contribue à la confusion. Ce qu'il faut savoir, ces cartes, elles ne sont pas adoptées à l'heure où on se parle pour une raison bien simple. La réglementation n'est pas adoptée. Elle n'est pas édictée, cette réglementation. Il y a des changements qui sont en cours et ces changements sont travaillés avec l'UMQ et la FQM. Et ce sera annoncé au cours des prochaines semaines, des prochains mois, vraisemblablement. Donc, on ne peut pas contester une carte qui n'est pas encore adoptée. Et ce serait bien que la collègue, à travers ses communications, puisse transmettre cette information juste là aux citoyens et aux citoyennes. Deuxième complémentaire. Et comment les citoyens peuvent se positionner sur une réglementation quand ils ne connaissent même pas l'impact de ce qui va être adopté. C'est pour ça qu'on dit, d'abord, les cartes auraient dû être publiées avant la fin des consultations, mais aussi, une fois qu'elles seront publiées, il faut pouvoir les contester parce qu'il y a des aberrations. La CMM a produit des cartes, c'est la seule d'ailleurs qui l'a fait. Il y a déjà plusieurs cas qui m'ont été transmis d'aberrations. Il faut pouvoir les contester, ces nouvelles cartes-là. Est-ce que le ministre va le faire? La réponse du ministre. Beaucoup de confusion. Je le dis en tout respect dans la question posée. On ne peut pas contester quelque chose qui n'est pas adopté. Est-ce qu'on s'entend là-dessus? Et la consultation n'est pas terminée. Officiellement, les municipalités, les citoyens avaient jusqu'au 17 octobre pour présenter leur mémoire. Nous avons de nouveau prolongé. Les citoyens, les municipalités savent fort bien qu'ils ont encore quelques jours avant de présenter les préoccupations qui sont les leurs, qui peuvent être très légitimes dans certains cas. Et après seulement, on pourra parler de modification. Après seulement, on pourra parler d'édiction.
Et à ce moment-là, les cartes pourront être présentées aux citoyens. La CMM a présenté ces cartes avant même que la réglementation soit édictée. En question,